S'il y a une chose dont les fans de Tesla se sont toujours plaints à propos de leur entreprise, c'est bien de ces délais. L'entreprise semble avoir pris l'habitude de sortir des fanarts sympas, des spécifications et des images énormes, peut-être même un prototype, et puis pouf, la voiture disparaissait et les gens restaient dans l'expectative. Cependant, le mois dernier, l'entreprise a organisé une réunion avec ses employés. Lors de cette réunion, nous avons reçu la confirmation d'un certain nombre de nouveaux projets. Et ce n'est pas tout, tous ces projets vont dans le sens d'une chose bien précise, à savoir que 2023 sera l'année de Tesla. Si vous souhaitez en savoir plus sur cette keynote, sur les nouvelles annonces, sur ce que nous pouvons attendre de ces annonces et sur la direction que prend l'entreprise en général, écoutez-nous car nous avons toute une série de nouvelles pour vous. Passons tout de suite à l'arrière-plan. Si vous revenez 10 ans en arrière et que vous essayez d'obtenir des informations sur Tesla auprès d'un profane moyen, vous n'obtiendrez rien d'autre qu'un regard vide ou des anecdotes aléatoires sur le vieux scientifique. Pourtant, en très peu de temps, l'entreprise est passée du statut d'entreprise gadget à faible volume à celui d'entreprise à la pointe de la technologie, avec plusieurs usines et des voitures qui se vendent régulièrement avant même d'être livrées. L'entreprise ne semble pas vouloir s'arrêter de sitôt. Et la toute dernière réunion que l'entreprise a tenue au sujet de sa direction est juste la confirmation dont nous avons besoin. Et ce n'est pas tout, alors que les conférences de presse et les présentations ont l'habitude de donner l'impression que les choses sont plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. Cette réunion est un peu différente des autres puisqu'au lieu d'être une conférence de presse, il s'agit en fait d'une conférence des employés. Cela signifie que les choses qui y sont présentées le sont dans une ambiance sérieuse et qu'elles ont beaucoup plus de crédibilité. Jetons un coup d'œil aux nouvelles qui se présentent principalement sous la forme de rapports et de tweets provenant de l'intérieur de la conférence, ce qui nous donne essentiellement une reconstitution mot par mot de ce qui s'est passé. Et bien qu'il y ait beaucoup de choses à décortiquer, 3 annonces nous intéressent particulièrement. Il ne s'agit pas d'une, ni de 2, mais de 3 voitures que Tesla veut dévoiler en 2023. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, le nouveau logiciel d'autoconduite de Tesla, les nouvelles usines, les chiffres de vente plus élevés, d'une manière générale, le moment est idéal pour être le plus grand fabricant d'EV au monde. Il n'est donc pas surprenant que l'entreprise ait l'intention de surfer sur la vague de la victoire. Ceci étant dit, voici la première voiture principale, le Cybertruck. J'entends tous vos cris de dégoût. Et oui, le Cybertruck est un peu une vieille histoire. Mais d'un point de vue technique, nous ne savons toujours pas grand-chose sur le camion réel. Avec l'échec de la présentation désormais emblématique, il était évident que la voiture était encore, à ce moment-là, un prototype et que sa sortie n'allait pas être une petite nouvelle. Eh bien, comme il se doit, nous avons quelques nouvelles croustillantes à ce sujet. Ce qui distingue le Cybertruck des autres voitures Tesla, c'est sa carrosserie qui, contrairement à l'aluminium, est composée d'acier, ce qui lui confère une plus grande solidité et une plus grande robustesse. Pour cette raison, l'entreprise a dû attendre un certain temps avant de le commercialiser, car elle ne disposait pas d'assez d'acier. Mais voilà que SpaceX a besoin d'une usine d'acier pour son vaisseau fusée. Elon a donc rassemblé des fonds pour construire une aciérie. C'est une excellente nouvelle pour Tesla et SpaceX, car cela signifie une plus grande efficacité dans la construction d'expéditions et toutes ces bonnes choses. Outre l'usine sidérurgique proprement dite, nous avons également la Gigafactory qui commence également à s'imposer. Pourquoi cette question est-elle pertinente? Eh bien, c'est parce que c'est là que le camion sera réellement fabriqué. Une aciérie devrait entrer en service à la fin de 2021 et le Cybertruck devrait commencer à être produit en 2022, selon les prévisions. La production devrait commencer en 2022, comme l'indique son site officiel, ce qui confirme que vous commencerez à voir l'emblématique Cineo avec un camion, la Tesla Model 2. Elon Musk, et par extension Tesla, n'ont depuis longtemps qu'un seul objectif, faire des véhicules électriques la principale source de transport. Et pour y parvenir, ils se sont efforcés de lancer un véhicule de petite taille et peu coûteux qui leur permettrait d'entrer sur le marché qu'ils convoitent. Et c'est un fait simple que peu importe l'importance de vos ventes haut de gamme, les voitures qui se vendent, comme la Corolla et la Ford Focus, sont celles du monde entier. Et c'est exactement ce que l'entreprise veut faire avec le Model 2. Avant d'entrer dans les détails, saviez-vous que le Model 2 n'est pas le nom officiel de la voiture? Beaucoup de gens pensent que puisque le Model 3 existe déjà, il est logique qu'il fasse un Model 2. Cependant, le nom du Model 3 est accidentel. La raison en est qu'Elon voulait le nom de Model 3 pour son grand projet de Model S, c'est-à-dire le Model X et le Model I. Cependant, ce nom était déjà protégé par le droit d'auteur de Ford, et il a donc dû choisir le nom de Model 3. Quoi qu'il en soit, même si la voiture est le but ultime, et avec la batterie 4680 et l'usine Giga Shanghai en cours, il y a de bonnes chances que cela se produise,
pas tout de suite parce qu'elle est encore très en développement, mais jusqu'à quel point c'est quelque chose qui varie d'une personne à l'autre. Un autre bon indicateur, outre la technologie. Comme le montre l'esquisse, la voiture appartient au nouveau modèle 3 et au modèle Y, avec des phares souples et un look très futuriste. Et cela nous amène à la dernière partie importante concernant la conduite autonome de cette voiture. Tesla ne se préoccupe pas seulement du fait que les gens conduisent ces voitures. En fait, à long terme, ils veulent que personne ne conduise leur voiture parce qu'ils veulent que toute leur voiture soit entièrement autonome. En effet, lors de la conférence susmentionnée, Elon lui-même a déclaré que la voiture pourrait être la première tentative de Tesla de créer un véhicule entièrement autonome. En effet, bien qu'il ait été envisagé de fabriquer un modèle Y sans volant, ce projet n'a pas abouti. Mais avec la version 10.1 du système de pilotage automatique de Tesla en cours d'élaboration et un vaste programme bêta, je ne pense pas qu'il soit exagéré de dire que le premier exemple de voiture entièrement autonome pourrait être le modèle 2, pour l'amour de Dieu. Nous avons même déjà eu une image d'une telle voiture. N'est-ce pas excitant? Et la cerise sur le gâteau, c'est cette citation tirée de Villan, adressée aux employés au sujet de l'avenir de l'entreprise, dans laquelle le PDG demande clairement s'il veut que cette voiture soit équipée d'un volant et de pédales, et c'est donc le modèle 2, le dernier grand clou de Tesla dans le cercueil de toutes sortes de vieilles voitures. Les détails exacts, comme l'année de sortie, restent un peu flous, Tesla étant connu pour être discret sur ses projets concrets. Personnellement, je pense que la voiture se trouve à un stade avancé du cycle de développement. Et si tout se passe comme prévu, vous pouvez vous attendre à la voir dès 2023. Croisons donc les doigts. Robovan, d'abord un camion appelé Cybertruck, et maintenant un Robovan. J'adore cette entreprise, mais même si je suis un peu geek, le Robovan est l'un des projets les plus insaisissables de Tesla. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il ne s'agit pas d'un projet probable pour l'année 2023. Depuis longtemps, les fans de Tesla entendent dire qu'Elon et son entreprise développent des transports publics à grande échelle, comme s'il s'agissait d'un projet en coulisses. Eh bien, il y a eu de nombreux indicateurs de cela dans le passé, avec Musk confirmant depuis longtemps qu'une camionnette Tesla était extrêmement probable, bien qu'il n'en ait pas spécifié une exactement. Cependant, deux choses nous font penser que cela va arriver, à savoir ce que nous entendons à la conférence, et deuxièmement, la nouvelle technologie de conduite autonome. En ce qui concerne l'échelle, la conférence a probablement été la plus grande révélation et le fait que non seulement ils prévoient de la fabriquer, mais ils ont également l'intention de la rendre spécialisée pour les personnes handicapées. Cela est parfaitement lié au point suivant, à savoir que Tesla ne rendra probablement pas sa camionnette praticable. Il s'agira plutôt d'un véhicule parfaitement autonome qui assumera les fonctions des transports publics dans tout le pays, qu'il s'agisse d'offrir des trajets faciles aux personnes âgées et aux enfants ou d'être un bon moyen de transport pour se rendre au travail. Malgré tout, il reste encore beaucoup à dire et nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles dès que nous en aurons. Voilà, c'était un très bref résumé de ce que Tesla a fait pendant tout ce temps. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et si vous l'avez fait, laissez un like. Bluetech vous remercie et vous dit à la prochaine fois.